Salut tout le monde et bienvenue à ce nouveau Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Ah oui. Un livre qui s'attaque à cette fameuse quête d'estime de soi. Mhm. Vous savez, ce truc aussi français qu'un croissant au beurre, mais qui nous taraude tous de Paris à New York. Absolument. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est qu'il nous offre Oui, des conseils concrets pour booster notre estime de soi et du coup notre bonheur. d'accord. On n'est pas dans la philosophie abstraite, là, on parle de techniques applicables au quotidien, avec une bonne dose d'humour à la française. Ok, j'adore le concept. Alors, dis-moi par où on commence. C'est quoi le point de départ d'André pour comprendre l'estime de soi? Alors André commence par démystifier l'estime de soi. Oui. Il explique que ce n'est pas un trait de caractère fixe gravé dans le marbre. C'est plutôt un état d'esprit fluctuant D'accord. qui évolue en fonction de nos expériences, de nos succès, de nos échecs. D'accord. Donc c'est pas juste une question de je suis quelqu'un de bien ou je suis nul. C'est plus dynamique que ça. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant, André, qu'on compare l'estime de soi à un muscle qu'il faut entraîner. Oui. Plus on le sollicite, plus il s'en force. Ah, j'aime bien cette analogie du muscle. Donc si je comprends bien, on peut réellement améliorer notre estime de soi en la travaillant. Tout à fait. Et le livre nous propose tout un programme d'entraînement avec des exercices concrets, des techniques de pensée positive, des conseils pour mieux gérer nos émotions. Génial. Alors quelles sont les premières étapes de ce programme d'entraînement? Comment on commence à muscler notre estime de soi? Alors André insiste beaucoup sur l'importance de la bienveillance envers soi-même. Hmm. On a souvent tendance à être notre propre bourreau, à nous critiquer sans cesse, à nous focaliser sur nos défauts. Ah oui, le fameux syndrome de l'imposteur. On se compare aux autres, on se trouve nul, on se décourage. Exactement. Et André nous dit stop. Il faut apprendre à être son propre meilleur ami, à se parler avec douceur et encouragement. Ok, donc premier exercice, on arrête de se flageller et on commence à se traiter avec plus de gentillesse. C'est ça. Et pour y arriver, André nous propose une technique très simple, la gratitude. Chaque jour, on prend quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. C'est marrant, ça fait penser à ce vieux proverbe, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Au lieu de regarder ce que les autres ont, on se concentre sur ce qu'on a déjà, Oui, sur ce qui nous rend heureux. absolument. La gratitude, c'est un excellent antidote à l'envie, à la comparaison, à la frustration. Et ça nous aide à voir le positif dans notre vie, à apprécier ce qu'on a, au lieu de se lamenter sur ce qu'on n'a pas. Tout à fait. Et en cultivant la gratitude, on nourrit notre estime de soi. On se rend compte qu'on a plein de choses pour lesquelles on peut être fier, qu'on n'est pas si nul que ça finalement. D'accord, donc bienveillance et gratitude, c'est le point de départ pour booster notre estime de soi. Mais concrètement, comment on fait pour passer à l'action? André nous donne des exemples précis. Oui, absolument. Par exemple, il parle de l'importance de fixer des objectifs réalistes. Mhm. On a souvent tendance à viser trop haut, à se fixer des buts impossibles, à atteindre ce qui nous conduit inévitablement à l'échec et à la déception. Ah oui, le coup du cette année, je vais courir un marathon, apprendre le chinois et écrire un roman. Et au final, on fait rien du tout. Exactement. André nous dit, allez-y doucement. Oui. Commencez par des petits objectifs, des choses simples que vous êtes sûr de pouvoir accomplir. Par exemple, au lieu de vouloir écrire un roman, je peux commencer par écrire une page par jour. Ou au lieu de vouloir courir un marathon, je peux commencer par faire une petite course de 5 km. C'est ça l'idée. Fixez-vous des objectifs réalisables, atteignables et célébrez chaque petite victoire. Ah, ça me plaît ça. On se fixe des défis à notre portée et on s'encourage à chaque étape franchie. Exactement. Et chaque petite victoire nourrit notre confiance en nous donne l'énergie de continuer de progresser. Ok, donc on se fixe des objectifs réalistes, on se félicite pour chaque progrès et on continue à muscler notre estime de soi. Mais il y a un truc qui me bloque encore, c'est quoi le rapport entre estime de soi et être imparfait, comme le dit le titre du livre? C'est une excellente question. Et c'est là que le livre d'André devient vraiment révolutionnaire. Oui, Il nous dit arrêtez de chercher la perfection. d'accord. Acceptez vos imperfections, vos faiblesses, vos erreurs. Mhm. Elles font partie de vous, elles vous rendent unique. D'accord, mais c'est pas facile à faire. On vit dans une société qui valorise la performance, la réussite, la perfection. On a l'impression qu'on doit être parfait pour être aimé, reconnu, accepté. C'est vrai, et c'est un piège. André nous invite à sortir de cette logique infernale, à nous libérer du poids de la perfection. Il nous dit, vous avez le droit d'être imparfait, vous avez le droit de faire des erreurs. Waouh, ça fait du bien d'entendre ça. Mais concrètement, comment on fait pour accepter nos imperfections? On se les répète en boucle devant le miroir. Pas forcément. André nous propose d'abord de les identifier, de les nommer, de les accepter. Il s'agit de faire la paix avec ces aspects de nous-mêmes que l'on n'aime pas, de les intégrer à notre identité globale. Ah, j'aime bien cette idée de faire la paix avec nos imperfections.
C'est comme si on signait un traité de non-agression avec nous-mêmes. Voilà. On arrête de se battre contre ce qu'on ne peut pas changer. Exactement. Et une fois qu'on a accepté nos imperfections, on peut commencer à les transformer en force. Attends, comment ça? Transformer une faiblesse en force, c'est de la magie. Pas vraiment. C'est plutôt une question de perspective. Oh. Prends l'exemple de la timidité. Oui. Beaucoup de gens considèrent la timidité comme un défaut. Mais André nous dit la timidité peut aussi être une force. Ah oui. Les personnes timides sont souvent plus sensibles, plus à l'écoute, plus empathiques. D'accord, je vois. C'est comme si on retournait le problème, qu'on changeait notre regard sur nos imperfections pour en faire des atouts. Exactement. Et c'est en acceptant nos imperfections et en les transformant en force qu'on renforce notre estime de soi. On apprend à celle qu'on est avec nos forces et nos faiblesses. Et cette acceptation de soi, c'est un véritable tremplin pour l'estime de soi. On arrête de se juger, de se comparer, de se dévaloriser. On se donne le droit d'être soi-même, tout simplement. Ok, je comprends mieux le lien entre imperfection et estime de soi. Mais il y a un truc qui me turlupine encore. En vrai, il parle de la liberté aussi. C'est quoi le rapport avec l'estime de soi? Alors, c'est là qu'on touche au cœur du sujet. André nous explique que la liberté intérieure, c'est la clé d'une estime de soi solide. Quand on est prisonnier de nos peurs, de nos complexes, du regard des autres, on ne peut pas s'épanouir pleinement. C'est vrai, quand on est obsédé par ce que les gens pensent de nous, on n'ose plus rien faire, on se censure, on s'empêche d'être heureux. Exactement. André nous invite à nous libérer de ces chaînes mentales, à oser être nous-mêmes sans chercher l'approbation de tout le monde. Facile à dire, mais pas facile à faire. On a tous envie d'être aimés, appréciés, reconnus. C'est humain. Oui, bien sûr. Mais André nous rappelle que la vraie liberté, c'est de choisir qui on veut être sans se laisser dicter sa conduite par les autres. D'accord, donc la liberté intérieure, c'est de se détacher du regard des autres, de leur jugement, de leurs attentes. C'est ça, et c'est en se libérant de ce poids qu'on peut s'épanouir, exprimer notre vraie nature. Oui. Et développer une estime de soi authentique. Ok, je commence à voir plus clair. Bienveillance, gratitude, acceptation de soi, liberté intérieure, tout ça, ça contribue à une meilleure estime de soi. Mais comment on fait pour cultiver cette liberté intérieure? André nous donne des pistes. Absolument. Il nous encourage, par exemple, à identifier nos valeurs. Ce qui est vraiment important pour nous, ce qui nous fait vibrer. C'est un peu comme trouver notre boussole intérieure, ce qui nous guide dans les vies, ce qui nous donne du sens. Exactement. Et une fois qu'on a identifié nos valeurs, on peut commencer à les mettre en pratique au quotidien à travers nos choix, nos actions, nos relations. Donc si je comprends bien, plus on vient d'accord avec nos valeurs, plus on se sent libre et authentique. Tout à fait. Et plus on se sent libre et authentique, plus notre estime de soi se renforce. C'est un cercle vertueux. Génial. Mais il y a un truc qui me chiffonne encore. Comment on fait pour gérer les émotions négatives, la peur, la colère, la tristesse, qui peuvent nous saboter l'estime de soi? Excellente question. André nous dit « Il ne faut pas refouler ses émotions. Il faut les accueillir, les écouter, les comprendre. » C'est un peu comme si on invitait ces émotions à prendre un café pour discuter tranquillement sans les juger. Exactement. Et en les écoutant, on peut comprendre leur message, ce qu'elles essaient de nous dire. Par exemple, si je suis en colère, c'est peut-être parce que mes limites ont été franchies, que mes besoins n'ont pas été respectés. C'est ça. Et une fois qu'on a compris le message de nos émotions, on peut agir en conséquence pour changer la situation, pour prendre soin de nous. Donc au lieu de se laisser submerger par nos émotions, on les utilise comme des guides pour mieux nous comprendre et pour agir de manière constructive. Tout à fait. Et c'est en apprenant à gérer nos émotions, à les utiliser à notre avantage, qu'on renforce notre estime de soi. On se sent plus fort, plus capable, plus en contrôle de notre vie. Ok, je sais mieux comment tout ça s'articule. Mais il y a un dernier point que j'aimerais aborder. André, il parle aussi du bonheur. Oui. C'est quoi le lien avec l'estime de soi? Alors, pour André, le bonheur n'est pas une destination, c'est un chemin. Et ce chemin passe par une bonne estime de soi. Attends, tu veux dire que pour être heureux, il faut d'abord s'aimer soi-même? Exactement. André nous explique que le bonheur, c'est avant tout un état d'esprit, une manière d'être au monde. Oui. Et pour cultiver cet état d'esprit, il est essentiel d'avoir une bonne estime de soi, de se sentir bien dans sa peau, d'être en paix avec soi-même. D'accord. Donc le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on attend passivement. C'est quelque chose qu'on construit jour après jour, en prenant soin de soi, en développant son estime de soi. Tout à fait. Et André nous donne plein de conseils pour cultiver le bonheur au quotidien, pratiquer la gratitude, savourer les petits plaisirs de la vie, s'entourer de personnes positives, donner du sens à sa vie, etc. En gros, il s'agit de mettre en pratique tout ce qu'on a vu aujourd'hui, la bienveillance, la gratitude, l'acceptation sur la liberté intérieure. Exactement. Et en cultivant toutes ces qualités, on crée un terrain fertile pour le bonheur. On se sent plus libre, plus confiant, plus serein, plus joyeux.
Et on rayonne cette joie de vivre autour de nous, ce qui crée un cercle vertueux. Tout à fait. C'est comme si on plantait une graine de bonheur en nous Hmm. et qu'on la nourrissait chaque jour avec amour et attention. J'adore cette image. Alors, si je comprends bien, l'estime de soi, c'est la clé du bonheur. C'est une des clés, oui. Oui. André nous montre que l'estime de soi est un ingrédient essentiel du bonheur, mais ce n'est pas le seul. D'accord. Il y a aussi l'amour, l'amitié, la famille, le travail, la nature, etc. D'accord. Donc l'estime de soi, c'est comme une fondation solide sur laquelle on peut construire une vie heureuse et épanouissante. C'est une excellente métaphore. Et comme toute fondation, il faut l'entretenir, la consolider, la protéger. Alors dis-moi comment on fait pour protéger notre estime de soi. Comment on fait pour éviter qu'elle ne s'effrite, qu'elle ne se fissure. Alors André nous donne plusieurs conseils. Tout d'abord, il est important de se méfier des vampires énergétiques. Ces personnes toxiques qui nous pompent notre énergie, notre joie de vivre, notre confiance en nous. Ah oui, les râleurs chroniques, les critiques, acerbent les manipulateurs. On les connaît tous. Exactement. Et André nous dit, fuyez-les. Entourez-vous de personnes positives bienveillantes qui vous encouragent, qui vous tirent vers le haut. C'est un peu comme si on choisissait soigneusement les plantes qu'on met dans notre jardin intérieur. On ne garde que les fleurs qui nous apportent du soleil, de la beauté, du parfum. C'est une très belle image. Et en plus des personnes toxiques. Oui. Il faut aussi se méfier des situations qui nous minent le moral, qui nous font douter de nous, qui nous font perdre confiance en nous. Par exemple, un travail qui ne nous épanouit pas, une relation amoureuse toxique, un environnement stressant. Tout à fait. André nous encourage à identifier ces situations toxiques et à prendre les mesures nécessaires pour les changer, pour nous en protéger. C'est un peu comme si on faisait le ménage dans notre vie, qu'on jetait tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous pollue. Exactement. Et en faisant le tri dans notre vie, en nous entourant de personnes positives, en cultivant des pensées positives, on renforce notre estime de soi, on la protège des agressions extérieures. Ok, donc pour blinder notre estime de soi, on s'entoure de personnes positives, on évite les situations toxiques et on cultive des pensées positives. Mais concrètement, comment on fait pour gérer les critiques, les échecs, les rejets qui peuvent nous blesser profondément? Alors, André nous dit, il faut apprendre à relativiser. Ne prenez pas les critiques personnellement. Les gens vous critiquent, ce n'est pas forcément contre vous. C'est souvent parce qu'ils sont eux-mêmes malheureux, frustrés, insatisfaits. C'est un peu comme si on regardait la critique comme un boomerang. La personne qui vous lance la critique, c'est elle qui va se faire mal, pas vous. C'est ça. Et André nous encourage aussi à apprendre de nos erreurs, de nos échecs, de nos rejets. Oui. Ce sont des occasions précieuses de grandir, de progresser, de devenir plus fort. C'est un peu comme si on transformait chaque épreuve en un tremplin, en une opportunité de s'améliorer, de se surpasser. Tout à fait. Et en apprenant à relativiser les critiques, à apprendre de nos erreurs, on renforce notre résilience, notre capacité à rebondir face aux difficultés. Et du coup, on protège notre estime de soi des coups durs de la vie. Exactement. L'estime de soi, c'est comme une plante fragile qu'il faut protéger des intempéries. Et la résilience, c'est comme un parapluie qui nous protège de la pluie, du vent, de la grêle. J'adore cette analogie. Donc pour résumer, pour cultiver une estime de soi solide et durable, il faut être bienveillant envers soi-même, pratiquer la gratitude, accepter ses imperfections, qu'accepter ses libertés intérieures, gérer ses émotions, s'entourer de personnes positives, éviter les situations toxiques, relativiser les critiques, apprendre de ses erreurs. C'est tout un programme. C'est vrai, mais c'est un programme qui vaut la peine d'être suivi. Car une bonne estime de soi, c'est la clé d'une vie plus heureuse, plus épanouissante, plus libre. Absolument. Et au fond, c'est un investissement sur le long terme. On plante les graines aujourd'hui pour récolter les fruits plus tard. Exactement. Et c'est un investissement qui rapporte gros plus de confiance en soi, plus de joie de vivre, plus de liberté, plus de bonheur. Et moins de stress, moins d'anxiété, moins de frustration. Franchement, ça donne envie de s'y mettre tout de suite. Alors lancez-vous. Le livre d'André est une mine de conseils pratiques et inspirants. Et si on devait retenir une seule chose de ce livre, ce serait quoi? Quel est le message principal d'André? Je dirais que le message principal, c'est soyez vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos forces et vos faiblesses. Libérez-vous du regard des autres, de leurs jugements, de leurs attentes. Oui. Et osez vivre votre vie pleinement d'accord avec vos valeurs, vos rêves, vos aspirations. C'est beau ça. En fait, l'estime de soi, c'est un peu comme un acte de rébellion. On se rebelle contre la pression sociale, contre les dictats de la perfection, contre la tyrannie du regard des autres. On s'affirme, on s'assume, on s'aime tel qu'on est. Tout à fait. Et c'est en s'aimant soi-même qu'on peut aimer les autres, qu'on peut construire des relations authentiques, basées sur le respect, la confiance, la liberté. Waouh, c'est puissant ça. Merci pour toutes ces réflexions inspirantes. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans ma compréhension de l'estime de soi. Avec plaisir. J'espère que ce deep dive vous a donné envie d'explorer davantage ce sujet passionnant. Absolument. Et je suis sûre que nos auditeurs ont aussi appris plein de choses aujourd'hui. On l'espère.
N'hésitez pas à partager vos impressions, vos questions, vos réflexions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes imparfait, libre et capable de bonheur. À la prochaine pour un nouveau Deep Dive.